Bien le bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule, cette première en fait dans le cadre du cours Bio 5071, reproduction et développement. Aujourd'hui, on voit le dossier 1, partie 1, donc qui va porter sur la division cellulaire. Commençons donc par évaluer que contient la cellule. Donc au départ, la cellule va avoir une membrane cellulaire, elle va entourer la cellule, donc elle va la délimiter avec le milieu environnant, mais elle va quand même permettre des échanges avec ce milieu-là. On va voir le cytoplasme, en fait, c'est le liquide qui est contenu à l'intérieur de la cellule, dans laquelle baignent autant les organites que les autres constituants de la cellule. Le noyau, c'est le moteur, donc c'est celui qui va contrôler l'activité cellulaire et c'est aussi celui qui va contenir l'ensemble du bagage génétique. Les mitochondries, c'est elle qui va produire l'énergie nécessaire au fonctionnement de la cellule. Les centrosomes, ce sont des petites particules en fait qui vont contribuer à la séparation des chromosomes lors de la division cellulaire. Le réticulum endoplasmique, ce sont les canaux où il va y avoir des ribosomes qui vont servir à produire les protéines. Et comme je l'ai dit, ces ribosomes-là, c'est eux qui vont servir à assembler les protéines selon un ordre dicté par le matériel génétique. Finalement, on a l'appareil de Golgi qui emmagasine les protéines et les achemine là où la cellule en aura besoin. Il existe deux types de cellules, les cellules dites haploïdes. Ce sont les cellules en fait qui vont former les gamètes, donc qui vont servir à la reproduction. Elle contient seulement la moitié du matériel génétique et comme je l'ai dit, elle va servir à la reproduction sexuée. Et on a les cellules qui sont diploïdes, donc qui vont contenir la totalité du matériel génétique. C'est eux qui forment en fait la majorité de nos cellules à l'intérieur de notre corps. Pour former des nouvelles cellules, on a deux mécanismes qui vont s'enclencher. La première étant la mitose. La mitose, elle va produire des cellules somatiques, ou si vous préférez, des cellules diploïdes, qui vont contenir l'ensemble de notre bagage génétique. Elle va permettre la croissance de l'organisme, mais aussi la régénérescence des tissus pour remplacer les cellules qui sont soit plus bonnes, au niveau de la peau par exemple, ou soit des cellules qui ont été endommagées pour x, y raison. Au niveau de la méiose, c'est une division cellulaire qui va engendrer des cellules haploïdes, donc des gamètes, soit des spermatozoïdes ou des ovules. C'est cette méiose-là qui va permettre la reproduction sexuée. Commençons donc par étudier c'est quoi le cycle justement de vie d'une cellule. Donc, évidemment, comme c'est un cycle, on pourrait le partir à n'importe quel endroit parce que je vais revenir à mon point de départ. On a décidé de choisir de commencer par l'interphase. L'interphase, c'est le moment où il va y avoir une croissance de ma cellule et c'est aussi le moment où la cellule va faire ses fonctions. Autrement dit, c'est là où est-ce qu'elle va produire de l'ARN dans le but de produire des protéines. Il y a trois principales étapes de l'interphase. La première, c'est la phase G1. Donc la phase G1, c'est un moment où la cellule va se développer, va se nourrir pour croître évidemment, et elle va aussi fabriquer sa structure. Par la suite, dans la phase S, c'est le moment où elle va répliquer de l'ADN, donc pouvoir produire de nouvel ADN. Et finalement, dans la phase G2, la dernière partie de l'interphase, elle va continuer de se développer, de se nourrir et de croître, et elle va se préparer tranquillement à la division cellulaire qui va être évidemment la prochaine étape. Et c'est là où on rentre dans la phase de mitose. Donc ici, on va produire des cellules diploïdes. Donc, première étape de la mitose, c'est la prophase. Pendant la prophase, l'ADN prend la forme d'un chromosome composé de chromatides. Les chromosomes migrent
vers le centre de la cellule dans le but de se séparer éventuellement. Les centrioles migrent, eux, vers les pôles et créent des faisceaux de microtubules. En fait, l'idée est de éventuellement procéder à la séparation cellulaire et la membrane nucléaire disparaît complètement pour pouvoir permettre tous ces mouvements-là. Va suivre la métaphase, donc c'est l'étape où les chromosomes sont alignés au centre de la cellule et les microtubules s'attachent aux chromosomes. C'est ces microtubules-là qui vont tirer, si on veut, sur les chromosomes pour pouvoir les séparer et en faire deux cellules. Durant l'anaphase, les chromatides se séparent et deviennent des chromosomes indépendants qui s'éloignent du centre de la cellule. Donc tranquillement, on va commencer à former des nouvelles cellules en commençant par diviser les chromosomes. Et finalement, au moment de la télophase, les membranes nucléaires se reforment, la cellule se divise en deux cellules filles et donc on se retrouve à avoir deux nouvelles cellules. Au niveau de la méiose maintenant. Donc la méiose, je vous le rappelle, va former des gamètes, soit des spermatozoïdes ou des ovules, tout dépendamment si on est un homme ou une femme. Donc au niveau de la prophase 1, donc la première étape, l'ADN prend la forme d'un chromosome composé de chromatides qui forment les tétrades. Les chromosomes migrent vers le centre de la cellule, les centrioles migrent vers les pôles et créent des faisceaux de microtubules, comme c'était le cas avant, et la membrane nucléaire disparaît, comme c'était le cas pour la mitose aussi. Par la suite, les chromosomes sont alignés vers le centre de la cellule et les microtubules s'attachent aux chromosomes. Donc, encore une fois, on a un attachement qui va être fait. Mais cette fois-ci, au niveau de l'anaphase, chaque paire de chromosomes homologues se sépare et migre vers les pôles. Pour se rendre par la suite à la télophase. Donc la télophase, les membranes nucléaires se reforment et la cellule se divise en deux cellules filles. Mais ça ne s'arrête pas là, et c'est là qu'on va voir que la méiose est plus difficile et a plus d'étapes que la mitose. Donc on va s'en suivre la prophase 2, donc autrement dit on se prépare vers une deuxième division cellulaire, où les chromosomes migrent vers le centre de la cellule et les centrioles migrent vers l'épaule, créant des faisceaux de microtubules comme ils l'ont fait auparavant. On va ensuite avoir la métaphase où les chromosomes homologues vont former une plaque équatoriale et les microtubules s'attachent aux chromosomes dans le but de les tirer vers l'épaule pour pouvoir en faire des nouvelles cellules. On va ensuite avoir l'anaphase 2, donc l'étape où, comme je le disais tantôt, chaque chromosome migre vers l'épaule pour faire des nouvelles cellules. Et finalement, on va se terminer ça avec la télophase 2, où chacune des cellules se divise en deux cellules filles, la membrane nucléaire se reforme, on a 4 nouvelles cellules haploïdes qui vont former les gamètes. Le bagage génétique de l'homme et de la femme est évidemment différent. Il va être formé de 23 paires de chromosomes. Pourquoi on en parle de paires? C'est qu'on va avoir des chromosomes qui sont semblables, qui vont former des duos, donc des paires. Et vous remarquez que plus le chiffre est petit, plus les chromosomes sont gros. Autrement dit, plus ils vont contenir de gènes. Vous remarquez une différence majeure entre celui de l'homme et celui de la femme, c'est que la 23e paire de chromosomes va être différente.
pour la femme, il s'agit de 2 chromosomes X, alors que pour l'homme, le deuxième chromosome est plus petit. On l'appelle le chromosome Y, donc on va avoir un chromosome XY pour l'homme. On a donc parlé des chromosomes. De quoi est fait en fait le chromosome? C'est qu'il va contenir la fameuse double hélice, hein, le brin d'ADN. Donc, si on définit un peu plus en détail, le chromosome est fait de brins d'ADN qui, lui, est formé de gènes. Et sur ces gènes-là, ceux-ci vont être formés de bases azotées. Ces 4 bases azotées qui sont contenues à l'intérieur du corps humain, la cytosine, la thymine, la guanine et l'adénine. Et ces 4 bases azotées-là, c'est ce qui va dicter, autant au niveau de la photocopie des cellules, autrement dit au niveau de la reproduction, mais elle va avoir surtout un grand rôle dans la production de protéines. Et c'est ces fameuses protéines qui vont faire qui nous sommes. Donc, c'est dans cette série de bases azotées qu'on va avoir l'ensemble de notre code génétique. Mais ça, on va le voir dans une prochaine capsule. C'est ce qui m'a fait à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.